Salut à tous. En SEO, on est presque tous obsédés par les backlinks, les liens qui viennent des autres sites. Mais, et si la vraie clé pour booster son référencement se trouvait déjà chez soi, sur son propre site? Aujourd'hui, on plonge dans l'architecture cachée du SEO, le maillage interne. C'est une technique surpuissante, mais qui est bien trop souvent sous-estimée. C'est vraiment la question du jour. Pensez-y. Et si l'optimisation la plus rentable ne coûtait rien, rien d'autre qu'un peu de réflexion stratégique sur ce qui existe déjà? C'est une ressource absolument immense qui dort, et on va voir ensemble comment la réveiller. Alors, voilà notre programme. On va d'abord décortiquer le pouvoir insoupçonné des liens. Puis, on va plonger dans le concept d'autorité, ce qu'on appelle le jus SEO. Ensuite, on verra les erreurs classiques qui le gaspillent. Et surtout, on apprendra à bâtir une structure en béton avec le cocon sémantique. Et on terminera avec un vrai changement de perspective. Allez, c'est parti. On le sait, les backlinks, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde en veut. C'est crucial, il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est qu'à force de regarder vers l'extérieur, on oublie complètement de balayer devant sa porte, de soigner ses propres fondations. Et c'est là, précisément là, que le maillage interne devient une opportunité de dingue, une opportunité que la plupart des sites ignorent. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien piger l'intérêt du maillage interne, il faut se représenter l'autorité d'un site. On appelle ça familièrement le jus SEO ou le PageRank. C'est un concept qui vient tout droit de l'algorithme originel de Google. Bon, la fameuse petite barre verte avec la note de PageRank qui s'affichait publiquement, ça fait des années que ça n'existe plus. Par contre, le principe, lui, est toujours au cœur des algorithmes. C'est ce qui permet à Google de mesurer la popularité, l'autorité d'une page, et donc par extension d'un site tout entier. Pour que ce soit hyper concret, on va utiliser une métaphore. Imaginez que toute l'autorité de votre site, celle que vous avez accumulée grâce à la qualité de vos contenus et à vos backlinks, c'est un énorme réservoir d'eau. C'est une ressource super précieuse. C'est la somme de toute votre crédibilité aux yeux de Google. Et c'est là que ça devient intéressant. Les liens internes, ce sont les canalisations, les tuyaux qui partent de ce grand réservoir pour distribuer cette eau, cette autorité à absolument toutes les pages du site, des plus importantes aux plus profondes. Et voilà où est le problème majeur. Si cette tuyauterie est mal pensée, si les tuyaux partent dans tous les sens, s'il y en a beaucoup, beaucoup trop, on crée des fuites massives. Le jus SEO se disperse, il s'évapore. Résultat, aucune page ne reçoit assez de pression, assez d'autorité pour vraiment performer dans les résultats de recherche. Maintenant, voyons un peu où se cachent ces fameuses fuites. Le plus souvent, elles sont juste sous nos yeux, dans des éléments de design qu'on retrouve sur 99% des sites et qui, sans qu'on s'en aperçoive, viennent saboter tous nos efforts SEO. Le mot-clé ici, c'est la dilution. Un méga menu avec des dizaines, voire des centaines de liens, c'est comme brancher 100 petits tuyaux qui divisent le débit. Un pied de page, un fat footer interminable, c'est une fuite permanente sur chaque page. Et le pire, c'est quand on a des menus différents pour la version ordinateur et la version mobile. On double le nombre de fuites pour rien. Au final, la pression est si faible que chaque page ne reçoit qu'un minuscule filet d'eau. Ce chiffre lui paraît complètement fou. Et pourtant, 1239, c'est le nombre réel de liens qu'on a pu trouver sur la page d'accueil d'un très gros site e-commerce français, juste à cause de son méga menu. Là, on ne parle même plus d'une fuite, c'est carrément une hémorragie de PageRank. Voilà, cette phrase résume parfaitement le désastre. Quand on divise un gâteau en plus de 1200 parts, forcément, personne ne mange à sa faim. Eh bien, c'est pareil ici. Quand on divise l'autorité d'une page d'accueil super puissante, entre autant de liens, aucune des pages de destination ne reçoit assez de jus pour devenir elle-même une référence et bien se classer. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour réparer les fuites et construire un système de plomberie qui tienne la route? La solution, c'est une approche beaucoup plus stratégique et réfléchie, popularisée en France sous le nom de cocon sémantique. Le concept a été imaginé par un expert SEO français, Laurent Bourrelli, et il est juste brillant, parce qu'il renverse complètement la logique habituelle. On arrête de se demander « quelles sont les pages de mon site ?» À la place, on se demande « quelles sont les questions que se posent mes utilisateurs ?» Et à partir de là, on va construire des groupes de contenu, des clusters, qui répondent de façon super complète à chaque grande thématique. Alors, en pratique, comment ça marche? Imaginez un opticien en ligne. Un grand besoin des utilisateurs, c'est choisir ses montures. Ça va être notre page mère, la page principale. Ensuite, toutes les questions spécifiques comme comment obtenir le remboursement de la mutuelle ou comment prendre rendez-vous chez l'ophtalmo vont devenir des pages filles. Chaque page fille va faire un lien qui remonte vers la page mère, ce qui va concentrer toute l'autorité, tout le jus sur la page la plus stratégique. Les pages filles peuvent aussi se lier entre elles si c'est pertinent. C'est simple, c'est logique et c'est redoutablement efficace. On arrive au point final et pour moi, c'est vraiment le message le plus important de cette analyse. Il faut arrêter de penser en termes de nombre de liens et commencer à penser en termes d'architecture. C'est un changement radical de point de vue. On passe de la quantité à la qualité. Voilà, tout est là.
L'ancienne méthode, c'est un peu l'anarchie. On met des liens partout, dans les menus, dans le footer, en croisant les doigts pour que ça marche. La nouvelle méthode, c'est de l'architecture. On se concentre sur les liens dits contextuels, ceux qui sont placés au cœur même du texte, dans un paragraphe qui a du sens. Pour Google, la différence est énorme. Un lien dans un paragraphe pertinent a 100 fois plus de poids qu'un lien perdu au milieu de 50 autres dans un footer. C'est un signal de confiance absolue. C'est donc la question à se poser. Après tout ce qu'on vient de voir, en regardant son propre site, est-ce qu'on y voit une forteresse solide, où chaque brique renforce l'autre, où l'autorité est canalisée avec intelligence, ou est-ce qu'on y voit une passoire, qui laisse son potentiel s'échapper à chaque page vue? La réponse pourrait bien changer radicalement la trajectoire de sa visibilité.